Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire parvenir des traditions concernant As-Sufyani et Al-Mahdi. Si éventuellement vous avez des questions sur tout, je suis là pour y répondre si Dieu le veut. Écoutons ensemble. L'imam Jafar, paix sur lui, a dit, il y aura 5 signes avant la parousie du résurrecteur, paix sur lui. Le premier Al-Yamani qui est sans doute du Yémen, le deuxième As-Sufyani de Cham, le troisième l'annonceur qui annoncera des cieux la parousie de l'imam, le quatrième l'éclipse en pleine clarté du jour, le cinquième meurtre de l'âme pure vertueuse et honorable. Le Cham comporte la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban. Les 15 nuits ne seront pas dépassées entre la venue du résurrecteur descendant de la famille de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et le meurtre de l'âme vertueuse. Le commandement de Sofyani fait partie de ce qui est prédit, sa venue sera au mois de Radja qui est le 7e mois dans le calendrier islamique. L'annonceur appellera par le nom du résurrecteur. Un homme dit. Cet appel sera-t-il restreint, c'est-à-dire pour une communauté ou universel? L'imam, paix sur lui, répondit. Universel, chaque peuple l'entendra dans sa langue. De nouveau l'homme dit, puis-je être en désaccord avec le résurrecteur alors que je le désire à travers son nom? Cela signifie que le désaccord vient du fait qu'il ne le connaît pas. L'imam répondit, Iblis le Satan maudit lancera son appel à la fin de la nuit, afin de semer le doute parmi les hommes. Si tu vois Sofyani, tu verras en lui la plus ignoble créature existante dans chaque espèce humaine. Il dira au Seigneur, secours-moi. Mais il ira dans le feu de l'enfer. Écoutons la tradition qui suit. Un homme est venu interroger l'imam Jafar, paix sur lui, au sujet du nom de Sofyani. L'imam, paix sur lui, répondit. De quelle utilité sera son nom pour toi? Sache que lorsqu'il gouvernera dans les 5 contrées de Cham, c'est-à-dire Damas, Homs, ville de Syrie, la Palestine, la Jordanie, et Canazirine, ville sans doute ancienne de Syrie, la parousie de l'imam du temps aura lieu. L'homme interrogea de nouveau l'imam. Gouvernera-t-il 9 mois? L'imam répondit. Non, seulement 8 mois et pas un jour de plus. Selon d'autres traditions, il gouvernera 9 mois, Allah est plus savant. Écoutons la tradition suivante. Un homme interrogea l'imam Reda, paix sur lui. Quels sont les signes du résurrecteur de votre famille lorsqu'il apparaîtra? L'imam répondit. Il sera une personne âgée, d'une extraordinaire beauté pour celui qui le regardera, si bien que celui qui le verra croira qu'il est âgé de 40 ans ou encore moins. Il ne tombera pas en décrépitude du fait de son âge malgré les jours et les nuits passées, et cela jusqu'à son dernier souffle. Encore une autre. L'imam Jafar, paix sur lui, a dit, l'appel de l'archange Gabriel, paix sur lui, se fera des cieux, celui d'Iblis le Satan maudit de la terre. Suivez le premier appel, cela vous sera profitable, le second vous induira en tentation. Écoutons ensemble cette tradition qui suit. L'imam Mohammed al-Bakir, paix sur lui, a dit. La science se trouve dans le livre d'Allah le Tout-Puissant, la sunna de son envoyé germe dans le cœur de notre Mahdi, comme germe une graine qui parvient à son épanouissement. Je ne pense pas que vous le verrez, car très peu seront vivants pour le voir. Que la paix soit sur vous, aux membres de la famille de la miséricorde, de la prophétie, origine de la science, le lieu de la révélation. Écoutons cette autre tradition. L'imam Ali Zayn al-Abidin, paix sur lui, a dit. 313 personnes seront visitées dans leur lit, leur nombre est égal à ceux qui combattirent à Badr, puis la journée ils se retrouveront à la Mecque, comme il est dit de par Allah le Tout-Puissant. Quel que soit le lieu d'où tu viennes, tourne ta face dans la direction de la mosquée sacrée, là est la vérité venue de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Quel que soit le lieu d'où tu viennes, tourne ta face dans la direction de la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos faces dans sa direction, afin que les gens n'aient pas d'arguments à vous opposer, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont dans l'erreur. Ne les craignez pas, craignez-moi afin que je parachève ma grâce en votre faveur. Peut-être serez-vous bien dirigé. Moi. Sourate 2 verset 149. Ceux-là sont les compagnons du résurrecteur. Dans le hadith cité ci-dessus, les 313 personnes sont les véritables fervents croyants, c'est-à-dire les véritables chiites. Écoutons cette tradition sur l'apparition du Mahdi. L'imam Jafar, paix sur lui, a dit, le résurrecteur apparaîtra le samedi, le jour de Hakoura, ce jour où l'on a tué l'imam Hossein, paix sur lui. Il y aura 2 signes qui apparaîtront en ce temps-là au temps de l'approche de la venue du résurrecteur, l'éclipse de la lune le 5 du mois, celle du soleil le 15 du mois. Cette tradition qui suit nous révèle les contemporains du Mahdi. L'imam Ali Zayn al-Abidin, paix sur lui, a dit. Lorsque la famille de Abbas bâtira une ville au bord de l'Euphrate, il ne restera après cela qu'une année avant la venue du résurrecteur. De Mohammed ibn Muslim, il viendra avant la venue de Sofyani,
l'Égyptien et Ali Yamani, un homme sans doute du Yémen. Cette tradition nous parle de la guerre qui se déroulera avant et pendant la parousie du Mahdi. L'imam Ali, paix sur lui, a dit, à travers la venue du résurrecteur il y aura la mort rouge, et la mort blanche. La mort rouge signifie par l'épée, et la mort blanche par les épidémies. Cette dernière tradition nous parle des vertus d'Ali, paix sur lui, et de la wilaya. Le prophète Mohammed a dit. Alors que je m'élevais vers mon Seigneur, le resplendissant de majesté, un appel me parvint. Ô Mohammed. Je répondis, à ton service, Seigneur de magnificence, à ton service. Alors Dieu le Très-Haut me révéla, ô Mohammed, sur quoi se disputait la cohorte sublime. Coran sourate 38, verset 69. Je dis. Mon Dieu, je n'en ai aucune science. Alors Dieu me dit, ô Mohammed, n'as-tu pas pris d'entre les fils d'Adam, un vizir, un frère, un légataire pour après toi? Je dis, mon Dieu, qui prendrai-je? Choisis toi-même pour moi, ô mon Dieu. Alors Dieu me révéla, ô Mohammed, j'ai choisi pour toi, parmi les fils d'Adam, Ali ibn Abi Talib. Je dis, le fils de mon oncle. Puis Dieu me révéla, ô Mohammed, vraiment Ali est ton héritier, l'héritier de la science après toi, et le possesseur de ta lumière, la bannière de la louange le jour de la résurrection, et il est le compagnon de ton bassin, il y abreuvera ceux des croyants de ta communauté qui s'y présenteront. Puis Dieu le Tout-Puissant me révéla, ô Mohammed, je jure sur moi-même, serment véritable, que ne boira pas de ce bassin le haineux envers toi et envers les membres de ta famille et de ta descendance sainte et purifiée, c'est la vérité que je dis, ô Mohammed. Je ferai entrer l'ensemble de ta communauté dans le paradis sauf mes créatures qui le refuseront. Alors je dis, mon Dieu, y en a-t-il un qui refuse l'entrée du paradis? Alors Dieu me révéla, certes oui. Je dis, et comment refuse-t-il? Dieu me révéla, ô Mohammed, je t'ai choisi parmi ma création, et j'ai choisi pour toi un successeur après toi, et j'ai fait de lui par rapport à toi, comme Aaron par rapport à Moïse, sauf qu'il n'est pas un prophète après toi. Et j'ai imprimé son amour dans ton cœur, et j'ai fait de lui un père pour tes enfants, ainsi son droit sur ta communauté après toi est comme ton droit sur eux durant ta vie, et celui qui nie son droit est comme s'il niait ton droit, et celui qui refuse d'être loyal avec lui, refuse alors d'être loyal avec toi, et celui qui refuse d'être loyal envers toi refuse d'entrer au paradis. Je me jetai alors devant Dieu Tout-Puissant, prosterné, en remerciant de ce qu'il m'avait accordé, un annonceur appela alors relève ta tête, ô Mohammed. Et demande-moi que je te donne. Je dis alors, mon Dieu, rassemble ma communauté après moi, sur la wilaya de Ali ibn Abi Talib, afin qu'ils soient tous réunis avec moi, autour de mon bassin le jour de la résurrection. Dieu le Très-Haut me révéla alors, ô Mohammed, j'ai déjà décidé de mes serviteurs avant que je les ai créés, et ma décision est déjà arrêtée sur eux. Je mènerai à la perte, par lui, qui je veux, et je guiderai par lui qui je veux. Je lui ai en effet, donné ta science après toi, et j'ai fait de lui ton vizir et ton calife après toi, sur ta famille et ta communauté. Ceci est une résolution de ma part pour que j'entre dans le paradis celui qui l'aime et que n'y entre pas celui qui le déteste, qui est son ennemi et qui renie sa waliya après toi. Celui qui le déteste te déteste, et qui te déteste me déteste, et celui qui est son ennemi est ton ennemi, et qui est ton ennemi est mon ennemi, et celui qui l'aime t'aime et qui t'aime m'aime, c'est ainsi que je lui ai accordé cette faveur, et je ferai sortir de lui pour toi, 11 bien guidés, tous de ta descendance par la Vierge préservée Fatima Zahra. Jésus fils de Marie priera derrière le dernier d'entre eux, qui remplira alors la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice et d'iniquité. Il sauvera de la destruction, guidera hors de l'égarement, et guérira de l'aveuglement et de la maladie. Je dis, mon Dieu et mon Seigneur, quand cela sera-t-il? Dieu Tout-Puissant me révéla, cela se passera lorsque la véritable science sera disparue, et que régnera l'ignorance alors que les lettrés seront en grand nombre, lorsque les actions seront réduites, et les meurtres sans droit en grand nombre, lorsque les savants qui guident seront peu et les savants de l'égarement et de la trahison nombreux, que les poètes seront en augmentation, lorsque ceux de ta communauté feront de leurs tombeaux des mosquées, que les exemplaires du Coran serviront d'ornement, que les mosquées seront somptueusement décorées, lorsque s'accroîtront l'injustice et la perversion, que le mal l'emportera et que ta communauté leur donnera et empêchera le bien, lorsque les hommes se contenteront des hommes et les femmes des femmes, lorsque les dirigeants deviendront impies, leurs protégés immoraux, leurs aides oppresseurs et les dirigeants d'opinion parmi eux débauchés et en cette période il y aura 3 effondrements. Un à l'Orient, un à l'Occident et un dans la presqu'île arabe. Et il y aura la destruction de Bassora du fait d'un homme de ta descendance suivi par les Noirs, puis la sortie d'un homme descendant de Hossein fils de Ali, et l'apparition de Dajjal qui sortira en Orient du Sedgestan, puis l'apparition de Sophiani. Alors je dis, mon Dieu, et quand arrivera la dissension après moi?
Alors Dieu me révéla et m'entretint de l'épreuve des Bani Omayya et de la dissension des descendants de mon oncle les Abbassides, et de ce qui doit être et qui sera, jusqu'au jour de la résurrection. Puis je confiai cela au fils de mon oncle Ali ibn Abi Talib lorsque je redescendis sur la terre pour transmettre le message. Louange à Dieu pour tout cela, comme il fut par les prophètes et comme le loua chaque chose avant moi, et le louera tout ce qu'il a créé jusqu'au jour de la résurrection. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.